titre mondial ici, le 3e de sa carrière. Bravo Tessa Worley. Anthony Chalençon, c'est fait, c'est gagné. Anthony Chalençon, médaillé de bronze. Moins de 56 secondes peut-être pour Marie Bochet qui s'empare de la première place avec un boulevard. Simon Fourcade. Depuis ces dernières années, les soldats de l'EFMS, équipe de France militaire de ski, se retrouvent durant une semaine au cœur d'une unité d'élite. Cette année, leur immersion s'est déroulée à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Tessa Worley, Simon Fourcade, Anthony Chalençon, Marie Bochet et leurs 23 homologues militaires se sont retrouvés pour partager cette semaine intense et physique. Content de retrouver l'équipe de France militaire de ski également, voilà, parce qu'on n'a pas trop l'occasion de se croiser régulièrement. Enfin, personnellement, j'ai été ravi d'apprendre qu'on est chez les sapeurs-pompiers de Paris, donc voilà, ça va être, je pense, très très instructif et assez sympa. Maintenant équipée de la tenue d'intervention secours à victimes, l'équipe de France militaire de ski se rend à la base logistique pour endosser la célèbre tenue rouge des sapeurs-pompiers de Paris. Chacun des athlètes passe à l'essayage afin de trouver la tenue adaptée à sa morphologie. Un seul objectif, se mettre dans la peau d'un véritable soldat du feu. Lors de l'essayage, chaque athlète prend conscience des sacrifices et de l'abnégation nécessaires pour mériter de porter cette tenue. Il faut la mériter cette tenue. Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas trop mérité quoi que ce soit, mais déjà rien que de la porter et puis de vivre un peu dans la peau d'un pompier de Paris, c'est génial quoi. Enfin, super expérience déjà. Les skieurs sont maintenant intégralement équipés. Il ne leur reste plus qu'à prendre quelques forces afin de commencer cette première journée mouvementée, qui se déroulera au célèbre fort de Villeneuve-Saint-Georges. Depuis près de 60 ans, tous les futurs pompiers de Paris passent par ce lieu de formation emblématique. Un petit briefing rapide est fait à nos soldats avant qu'ils passent la célèbre voûte du fort. Place aux 2 premiers ateliers. Grimper à plus de 30 mètres au sommet de l'échelle et réussir le parcours d'accoutumance au port de l'Aérie. On a été bien briefé par les instructeurs avant de monter, bien assuré également, ce qui enlève aussi un petit peu d'appréhension de mon côté. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé, la vue était plutôt sympa en haut et non, c'était cool. Moi, j'avais un petit peu cette appréhension de ne pas arriver à respirer correctement, alors que justement, c'est la clé de cet exercice de pouvoir vraiment calmer sa respiration apparemment. Donc voilà, j'appréhendais un petit peu le masque. Cette appréhension s'est vite effacée parce que j'ai eu les super bonnes instructions. Et non, c'était une chouette expérience. C'est déjà un début très intéressant et qui nous met directement dans le bain. Enfin, entraînement aux techniques de lance pour finir cette première journée en beauté. Sans oublier le rangement réglementaire du matériel. Pas de grasse matinée pour les champions. La deuxième journée démarre par le parcours du sapeur-pompier. Ici encore, les athlètes sont confrontés à une épreuve typique du jeune engagé. Alors, mon parcours s'est bien passé, on a fait en sorte, on a un peu aménagé les choses pour me guider. Il y a des ateliers qui sont un peu plus durs que d'autres et au final je me rendais compte que je respirais pas beaucoup sur ceux qui étaient un peu durs au niveau guidage. Mais c'était cool, on s'est bien amusé, on s'est bien marré. C'était intense, on nous avait prévenu qu'il fallait savoir gérer son effort et c'était le cas. Ça a été un parcours ouais, vraiment intense. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le goût du sang dans la bouche, mais hyper intéressant. On
Compétiteurs dans l'âme, chacun de nos champions essaye de réaliser le meilleur chrono. On n'a quand même pas dit tranquille, mais ouais, quand il y a un chrono en jeu, c'est sûr que tout le monde se donne à fond là. Après une petite collation, les athlètes enchaînent sur le parcours naturel valorisé dans les fosses du fort de Villeneuve-Saint-Georges. Allez, faut passer au-dessus. Tyrolienne de franchissement, parcours d'escalade, pont de singe, la rusticité est de mise. Ah, j'ai fait un tonneau là. Ce parcours de 610 mètres, truffé d'obstacles à franchir, oblige nos sportifs à sortir de leur zone de confort. Un excellent moyen de se confronter à la rusticité de la brigade. Je me sentais plutôt à l'aise partout et puis c'est des parcours qu'on peut avoir l'habitude de faire un petit peu en crapahutant sur des montagnes, sur des environnements naturels. Donc ça m'a pas trop posé de problème aujourd'hui et c'était très ludique, très sympa. Nouvelle activité pour nos soldats skieurs. L'après-midi est dédié à la descente en rappel. Aux côtés des équipiers du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, les sportifs découvrent Paris sous un angle inattendu, tout en haut du centre Georges Pompidou. Malgré une légère appréhension du vide, tous réussissent cette descente en rappel sous le regard bienveillant de nos experts grimpeurs. Et cette descente, c'était super sympa, de faire une descente en rappel le long d'un bâtiment en ville. C'est quelque chose que je connais peu, que je connais pas. Je connais les rappels un petit peu de falaise, avec des repères, avec des appuis. Là, il n'y avait pas d'appui, donc voilà, un peu déstabilisé, mais c'est aussi ce qu'on recherche ici, c'est cool. Je pense le moment le plus effrayant, c'était de se mettre, en fait, de chevaucher la barrière là, pour se mettre dans le vide. Mais non, c'était sympa. C'était une belle expérience. T'as fait 200 mètres là. Au moins 200 mètres, ouais. au moins tout ça. Nouvelle journée pour nos athlètes. Après une petite nuit suite à leurs immersions dans les différentes casernes de la capitale, place maintenant à l'atelier phare et tant attendu par les stagiaires dans cette formation, le célèbre caisson du feu. Nos skieurs, habituellement confrontés au froid, doivent faire face au ressenti du pompier en se confrontant à une température avoisinant les 1000 degrés. Ça s'est très bien passé, j'imaginais ça beaucoup plus chaud. Après apparemment ils ont pris soin de nous, à pas nous le mettre trop chaud non plus, mais c'était impressionnant. Visuellement, les fumées, tout le plafond et tout l'environnement qui s'embrase au moment de l'ouverture de la porte du foyer, c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, j'appréhendais un petit peu plus parce que je voyais ça beaucoup plus chaud et finalement j'ai moins ressenti la chaleur, donc j'aurais pu rester encore un petit peu plus dedans pour voir d'autres phénomènes. On entend vachement de l'extérieur le bruit que ça fait quand ils mettent la fumée et tout ça. Et après, du coup, je me suis équipé, je me suis installé dans le caisson. Voilà, je me sentais pas très bien, j'avais du mal à respirer avec le casque, parce que je pense que j'avais pas mal d'appréhension. Et voilà, du coup, je me suis dit ça va être un moment qui va pas être dingue et où je vais me sentir pas bien. Je me suis dit je préfère sortir maintenant avant que ça commence plutôt que de mettre un gros coup de jus dedans ou qu'il faille m'évacuer. Le caisson du feu a mis à défaut Anthony pour la première fois. Mais son handicap sera pour lui un avantage dans l'épreuve suivante, le parcours accoutumance en aérie. Place maintenant au parcours accoutumance en aérie, un agrès très exigeant physiquement qui commence par quelques échauffements cardio. Maintenant qu'ils sont prêts, ils peuvent s'engager dans cette cave sombre. Cheminement périlleux, absence de lumière, tous ces désagréments pour les uns sont des atouts pour les autres. Anthony Chalençon, habituellement désavantagé sur les autres agrès, est ici tout à son aise. Il réalise d'ailleurs le meilleur chrono, loin devant ses camarades.
Écoute, ouais, ça s'est bien passé, c'était une chouette expérience. Puis moi je vis tout le temps dans le noir, donc je me suis adapté tous les jours à ça, et eux c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour eux, donc forcément j'étais un peu avantagé. Fin de cette avant-dernière journée par la traditionnelle photo de groupe en tenue de feu. Fin de semaine pour nos soldats skieurs. Aujourd'hui, pas d'activité périlleuse. Fini la tenue de feu. Chacun remet l'uniforme propre à son unité militaire pour participer à la cérémonie de remise de casque et insignes. Je suis très heureuse d'être là pour la cérémonie de remise de casque parce que je pense que c'est un grand moment dans la carrière d'un sapeur-pompier et très heureuse de vivre cette belle cérémonie. Beaucoup d'émotions, très fort, donc voilà, on a hâte de vivre ce moment. Je pense que c'est très émouvant de voir les familles aussi qui sont là, c'est très touchant. Je pense que ça équivaut un petit peu à un podium chez nous. Quand on gagne une médaille et que notre famille est là, c'est toujours des moments de grandes émotions, donc j'ai hâte de partager ça avec eux aujourd'hui. Le fait d'aller chercher un podium pour nous, c'est une consécration et je pense que ça l'est aujourd'hui pour ces jeunes pompiers en devenir. C'est une première satisfaction en tout cas. Avant que nos athlètes regagnent leur montagne, une cérémonie plus intime se déroule dans les arrières du fort. C'est bon, on y est? Non mais est-ce qu'on est dans le cadre? Échange de médailles, de t-shirts, de fanions. Chacun repartira avec des souvenirs de cette semaine riche en émotions et en expériences. L'insigne du corps est quelque chose qu'ils garderont précieusement, ils me l'ont confié. À l'issue de cette semaine, ils aient la générosité de m'offrir des objets qui sont matériels, ça me touche en toute sincérité.